Il s'appelle Pile Colossou Abeille. Le titre de son conte, c'est Aripa ou au village de Indala, Dala qui signifie la souffrance. Mesdames et messieurs, recevez ce pays qui a pour symbole animal le dromadaire, le Tchad. Je suis un Guy, descendant des Saouds, créateur des mots et esclave de la langue française. Je suis né 2 fois, une fois du ventre de ma mère et une autre fois quand j'ai découvert les mots pour dire et raconter les douleurs d'une nation à l'agonie. En jouant avec les mots, je viens de là où seule la sagesse se trouve dans l'ombre. Et raconter les histoires le jour ou la nuit, se faire toujours appel aux dieux de la lune et des étoiles qui brillent là-haut dans le ciel où le paradis est beau. Alléluia, yeah, yeah. Alléluia, peuple de la terre, à chaque fois que je dis et tcha, vous répondez tcha. Et si je dis halambe, vous répondez mais. Si je dis gaiko, vous faites vous. Et tcha, et tcha, et tcha, et tcha, et tcha, gaiko, gaiko. Mon grand-père me disait chaque matin que fils, le coq a un seul propriétaire, mais il chante pour tout le village. Celui qui n'a pas traversé l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Celui qui a vécu avec les lions n'a pas peur des chiens. Quelle que soit la force d'un chat, il ne se transformera jamais en léopard. Le poisson qui vit dans l'eau a toujours soif. Et tcha-tcha, et tcha-tcha. On m'a dit que vous êtes tellement intelligent que vous pouvez même créer le monde en 1 minute. Mais je vais vous poser quelques questions. Et tcha-tcha, savez-vous pourquoi Bonidalaïen passe tout son temps à fuir de brousse en brousse? Ok. Savez-vous pourquoi l'arc-en-ciel prend le ciel en témoin? Savez-vous pourquoi la mort poursuit-elle les hommes? Savez-vous pourquoi les graines, les poules fouillent les graines dans les sols? Savez-vous pourquoi un seul doigt ne peut pas ramasser des cailloux? Vous le saurez aujourd'hui. Peuple de la terre, pour ça aujourd'hui je vais vous embarquer dans une pirogue spéciale. Et dans cette pirogue, tous ensemble, on va pagayer et encore pagayer pour arriver dans un village appelé Aripa. Aripa est un village, mais pas n'importe quel village. Aripa est un village spécial. Aripa en ma langue signifie termitière. Aripa est un village situé très haut sur une montagne. Et tout autour de cette belle montagne de Aripa, il y avait des belles collines. Et sur la belle colline de Aripa, il y avait des cases construites en bongo, en poteau-poteau, en séco, en bambou, en papyrus et même en terre battue. Et dans les belles cases de Aripa, il y avait des femmes, des enfants, des hommes. Et tout autour, aux alentours du village de Aripa, il y avait des animaux domestiques et sauvages. En son temps, chers amis, les animaux vivaient ensemble avec les hommes et ils parlaient comme des êtres humains. Ils étaient tellement malins. Redemona le marbouillage chantait à la place des coqs. Bourouma les crocodiles labouraient au champ à la place des hommes. Clova les fruits travaillaient à la cuisine à la place des femmes.
Les arbres se rendaient visite et ils avaient leur jour de fête. Même leurs feuilles étaient argentées. À Aripa, on n'avait pas besoin de faire un pas pour avoir à manger, tellement il y en avait à Kobo. Et à Aripa, personne ne mourait, si bien que tous les animaux du monde y ont élu domicile. À Aripa, et tcha-tcha, les femmes attachaient les enfants au dos pour aller chercher de l'eau au marigot. À Aripa, les unes chantaient, dansaient, criaient pour exprimer leur liberté et leur joie. À Aripa, ceux du nord venaient au sud, ceux du sud venaient à l'est, ceux de l'est venaient à l'ouest, et ceux de l'ouest venaient au nord, ainsi de suite. La vie était belle, très belle et très très belle, que tout le monde vivait dans la paix et dans l'harmonie. Et tcha-tcha, un bon matin, la princesse Vérité appelle son petit frère, le prince Mensonge, et lui dit ceci. Petit frère, tu sais que tous les villageois de Aripa vivent dans la paix et dans l'harmonie. Mais laisse-moi hériter leur cœur, et en retour, je te laisserai le trône pour toujours. Peuple de la terre, et tcha-tcha, le prince Mensonge dédira sa sœur. Moi, te laisser hériter les cœurs de ces villageois de Aripa? Ah, ça, jamais! Ainsi est né le conflit. Les marguerites ne chantaient plus à la place des coqs. Les souris ne travaillaient plus à la cuisine à la place des femmes. Gourouma, les crocodiles ne labouraient plus au champ à la place des hommes. Ils commençaient par faire chaud, ils commençaient par faire froid, ils commençaient par faire nuit, ils commençaient par faire jour. Et les gens de Aripa commençaient par mourir. La famine s'est installée à Aripa. Les animaux sauvages tuaient les animaux domestiques. Ceux qui ne pouvaient pas supporter cela mouraient et d'autres fuyaient. Et tcha-tcha, c'est ainsi que notre ami Sindilan le tigre, qui était un survivant du village de Aripa, il est sorti pour aller chercher de quoi mettre dans sa bouche. Je vous assure, il a marché, 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 encore marché, et tout essoufflé, il est tombé dans un trou profond. Ah, là, et tcha-tcha, il s'est mis à crier. Oh, secours! Oh, secours! Il a passé des heures et des heures à crier au secours. Pendant qu'il criait au secours, il y avait un autre animal connu de tous, le singe, cet animal gentil et bête. Il était sur les branches en train de cueillir des fruits pour manger. Et là, il a entendu les cris. Et comme tous, ici, savons que le singe, c'est un grand sauteur. Il sauta de branche en branche pour venir voir le tigre dans le trou. Et le tigre, en voyant le singe, dit ceci. Ah, cher ami, à quoi va? C'est Dieu qui t'a amené ici, là. Fais-moi sortir de ce trou, s'il te plaît. Pardon, ne me laisse pas périr dans ce trou-là. Pardon, au nom de Dieu, sauve-moi. Et tcha-tcha, et le Saint te dit ceci. Moi, tu as oublié que l'autre jour, tu m'avais loupé des prêts. Moi encore te sauver. Ah non, niet, jamais. Le singe ne voulait pas sauver notre ami le tigre. Mais, comme on dit dans notre jargon, la sagesse produit des effets positifs. Là, il a dit, cher ami tigre, tu sais que nous sommes de même famille. Si tu me fais sortir de ce trou, je serai ton esclave. Je te transporterai chaque jour sur mon dos à Aripa. Au nom de mes ancêtres, fais-moi sortir et tu verras que moi j'ai changé. Et tcha-tcha, heureusement pour notre ami le tigre, le singe avait une si longue queue qu'il pouvait quitter d'Abidjan jusqu'à Paris. Ah, qui a dit Moula? Qui a dit Moula? Et tcha-tcha, là il lui envoya. Et le tigre la saisissa. Un temps, deux mouvements, il se retrouva là, face à face
à côté de notre ami le singe. Et sans se lasser, on écouta une belle gifle. C'est le tigre qui venait juste d'administrer une belle gifle à notre ami le singe. Et le singe qui ne comprenait pas pourquoi, il a sauvé le tigre et le tigre lui remercie par une gifle. Là, il s'est mis en larmes. Il commençait par négocier. Le tigre menaçait. Le tigre menaçait le singe. Le tigre menaçait le singe. Et le singe négociait le tigre. Ils ont passé des heures et des heures à se disputer. Et tcha-tcha, pendant ces temps, certains animaux survivants passaient un à un. Le premier animal qui passait, c'était l'araignée. Et en passant, il a vu le tigre et le singe se disputer. Il ne pouvait pas aller sans savoir ce qui n'allait pas. Alors il a fait escale auprès de nos deux amis. Après les explications du singe et du tigre, notre ami l'araignée dit ceci. Dans la ville, chacun porte sa voix. Et il continua tranquillement sa route. Le singe négociait, le tigre menaçait le singe. Bon, ils ont passé des heures et des heures à se disputer. Le deuxième animal qui passait par là, c'était le caméléon. L'animal qui change des couleurs. Et il est tellement posé qu'il pose toujours ses pas. Il marche toujours doucement. Là, il ne pouvait pas aussi passer sans rencontrer nos deux amis. Il est passé voir le tigre et le singe. Après avoir écouté nos deux amis, il dit ceci. Dans la vie là, c'est l'homme qui crée des problèmes. Il faut que l'homme soit en mesure de trouver des solutions à ces problèmes. Il continua tranquillement sa route. Le troisième animal qui passait par là, c'était Bonida la hyène. Qui connaît la hyène? On m'a dit que c'est un animal gentil. Qui a dit là? Ah bon, donc l'hyène est un animal méchant. Alors celle qui passait, c'était une hyène. Elle ne pouvait pas passer sans voir nos deux amis, le tigre et le singe. Et après avoir écouté le tigre et le singe, notre ami la hyène dit ceci. Toi aussi singe, au lieu de donner une seule patte là, ça va t'écouter toi-même. Laisse une fois et puis tu parles avec les trois pattes. Et elle continue tranquillement sa route. Et tcha-tcha, tous les animaux passaient un à un. Le dernier qui restait, c'était Abibeta le lièvre. Et tcha-tcha. Abibeta le lièvre est un animal très stratège. Il pose toujours des pions avant de dire les mots. Vous connaissez ce qu'on dit, pion, n'est-ce pas? Voilà, très bien. Alors là, il marchait tout doucement et fatigué, essoufflé. Il a pris tout son temps. Il s'approche auprès de nos deux amis, le tigre et le singe. Alors, vous savez, il est tellement respectueux et il a des mots. Il caresse notre ami le tigre. Hé, tonton, oncle, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as tenu la queue de ces 5 petits animaux aux fesses rougies là. Et là, le tigre, tellement certains animaux lui ont donné raison, il pensait que notre ami Abibeta le lièvre aussi allait lui donner raison. Là, tellement pressé, il lâche d'abord la queue du singe. Et il dit, tu vois, c'est ça, petit animal, aux fesses rougies m'a manqué du respect. D'ailleurs, j'étais dans le trou, je n'ai même pas demandé à ce qu'il me sorte. Je n'ai même pas demandé de me sauver. Je savais que Dieu allait me sauver. Alors, comme il s'est précipité, je veux aussi, comme j'ai faim, je veux aussi le manger. Il dit, tu as raison, oncle. Mais avant de le manger, il faut que moi je voie la scène de mes propres yeux pour confirmer. Et là, le lièvre est tellement malin. Vous savez, la vie n'est pas compliquée. Quand vous voulez la vivre, il faut aller toujours poser. Soyez comme un bec en face d'une femme qui prend tout son temps. Et là, il les a croisés avant de prononcer un mot. Et là,
Le lièvre a demandé au tigre de tomber dans le trou. Tu le remarques là. Il est sauté dans le trou. Le lièvre ne l'a pas laissé. Il est venu juste devant le trou pour lui demander encore, oncle, est-ce que c'est réellement dans ce trou-là que tu étais? Il dit, oui, c'est ici que j'étais. Moi, au moins, tu es un petit gentil. Alors là, le singe, le lièvre s'est tourné sur le singe pour savoir où il était quand le tigre était dans le trou. Le singe de dire ceci. Moi, j'étais sur les branches là-bas en train de cueillir les fruits. Mais comme je suis gentil de nature, j'ai écouté les cris et je suis venu le sauver. Le lièvre a donné l'ordre à notre ami le singe de regagner les branches. C'est ainsi que notre ami le singe a regagné les branches. Et puis notre ami le moisi. Il a moisi dans le trou. Il est mort. Et depuis ce temps-là, que vous voyez, c'est depuis ce temps-là que l'arc-en-ciel prend le ciel en témoin. C'est depuis ce temps-là que les poules fouillent les graines dans les sols. C'est depuis ce temps-là que notre monde vit une instabilité sans précédent. C'est depuis ce temps-là que les femmes, les hommes, les enfants vivent une histoire abracadabrante. Et tcha-tcha. Allez!